بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أعدائي عدواتي مزلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Quel engagement de paix, quel engagement de miséricorde, quel engagement de bénédiction, quelle belle invocation, quel beau pacte. Qu'Allah nous réunisse dans le Firdaus al-A'la avec notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec les prophètes, avec les compagnons, avec les hommes et les femmes d'honneur depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, nous avons un lien qui est le lien de l'humanité. Nous avons le même père, nous avons le même mère, la même mère, nous avons les mêmes aspirations. Nous aimons le bien, nous détestons le mal, nous aimons la paix, nous détestons la guerre, nous aimons la justice, nous détestons l'injustice. Nous aimons le bien pour notre pays, l'endroit dans lequel nous avons grandi et nous vivons. Nous aspirons au bonheur social, au bonheur économique. D'accord ? Nous avons beaucoup de choses en commun. Nous avons beaucoup de craintes en commun. Nous aimons en général les mêmes choses. Nous détestons en général les mêmes choses. Je parle des grandes choses, les grands principes, les grandes valeurs. Je vous demande et je vous exhorte et je vous conseille avec un amour et avec une affection humaine de vous déployer sincèrement pour chercher Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il existe? Et la question des questions. Est-ce que Allah existe? Et la question des questions. Si oui, comment il s'est manifesté? Il est où sa révélation? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Cherchez s'il vous plaît sincèrement qu'Allah vous accorde les délices infinis de la guidée islamique. La Berat et Ben Laden. La Berat et Ibn Laden. Oussama Ibn Laden. Vous vous dites, subhanallah, qu'est-ce que la Berat vient faire avec Ben Laden? Qu'on prenne Ben Laden pour un ami, ou pour un allié, ou pour un frère, ou qu'on le prenne pour un ennemi, un méchant, un barbare, un tueur, un injuste. Dans les deux cas, on ne peut que s'étonner de voir quand même ce personnage dans la même phrase avec ce mot, la beurette. Ce mot, il a une consonance, il a un sens aujourd'hui très mauvais, le mot beurette. Pourquoi alors je mets Ben Laden, alayhi rahmatullah, qu'Allah l'agrée, avec le mot beurette? Si tu tapes juste le mot beurette sur internet, juste le mot sans rien, ça sort quoi? Des images de femmes nues, de la pornographie, de le façade, les gros mots, les Mercedes, limousines, tout le blabla, toute la débauche, toute la luxure, tout ce qui est mauvais. Quand tu sors ce mot en général aujourd'hui, et quand nous arabo-musulmans parlent de ce mot, c'est un mot qui indique la débauche, qui indique le sexe, et qui indique ce qui m'intéresse dans ce rappel.
La beurette se donne en continu au noir. Les noirs font ce qu'ils veulent de nos beurettes. Donc qu'est-ce que Ben Laden vient faire ici? Récemment, il y a quelques jours, quelqu'un s'est abonné à ma chaîne. Donc je vois la personne qui s'est abonnée à ma chaîne et je le vois avec une image de profil d'une femme, d'une jeune femme, avec une tête de beurette, nue. Vraiment, ce qui peut se faire de mieux pour l'excitation. Alors, vraiment, une femme avec des gros seins. Donc, image de profil. Ça m'a étonné, ce moment. C'est presque la première fois, ou c'est la première fois que je vois ça. Donc, quand on a des nouveaux abonnés, on voit dans un endroit sur la chaîne qui est abonné. Donc, moi, j'ai vu ça. C'est la première fois que je vois ça. J'ai déjà vu des choses sur Facebook. À l'époque, j'ai vu des gamins avec des cigares. J'ai vu des choses mauvaises, là. Mais ça, faut sur YouTube, la première fois que quelqu'un vient s'abonner à ma chaîne, qui est une chaîne de da'wah, de prédication, d'élévation, vraiment avec une image mauvaise, de débauche totale. Donc, qu'est-ce que Ben Laden vient faire ici? Donc, si vous savez comment faire, indiquez-le-moi, parce que moi je n'ai pas su le faire. Tu as deux manières de faire. Soit tu supprimes cet abonné, soit tu gardes l'abonné et tu lui donnes un conseil. Donc moi je n'ai pas su supprimer et ça ne m'intéresse pas de supprimer, attention. Et donc je ne sais pas supprimer un abonné parmi mes abonnés sur YouTube. Donc je lui ai adressé un message pour lui dire voilà, tu affiches une image de débauche, c'est strictement haram, ça va t'attirer que des problèmes et ça va faire que ton compteur en sayyi'at compte des sayyi'at à chaque fois qu'une personne voit ça. Tu déshonores quelqu'un. Tu affiches le péché d'une femme. On ne connaît pas les circonstances dans lesquelles la photo a été prise. Et même si c'est elle qui l'a pris, ou c'est son petit copain qui l'a pris, ou c'est dans le cadre d'une partouze même que ça a été pris, toi, en tant que musulman, tu n'as pas le droit d'afficher ce type d'image pour le péché lui-même. Donc tu fais propager le fahisha. Il va étudier le châtiment, ce que Allah réserve à celui qui aime propager le fahisha. Ceux qui aiment que la turpitude se propage. Tu peux commettre le péché. Tu demandes à Allah de te pardonner. Tu ne l'affiches pas en public. Tu ne montres pas ton bonheur d'avoir commis le péché. Et Allah te pardonne. Tu demandes pardon à Allah, Allah te pardonne. Mais quand tu propages le fahisha, aïe aïe aïe. Gravissime. Et quand en plus, tu affiches, tu attaques le déshonneur de quelqu'un, même quand il a commis des péchés, tu n'as pas le droit de l'afficher. Et sache que, quand tu fais ça, un jour ou l'autre, tu verras que tu attireras, Inch'Allah, tu seras un scandale ambulant. Et ça va, un jour ou l'autre, te toucher. Soit ta maman, soit ta sœur, soit ta fille. Tu l'oublieras un jour, ce que tu as fait, et un jour ou l'autre, tu verras. Et tu auras peut-être oublié que, dans ta vie, tu as affiché les péchés des autres. Eux, ils ont voulu afficher, c'est leur problème. Toi, tu n'affiches pas. Il est strictement haram pour toi de le faire. Donc, j'ai cliqué sur le personnage pour comprendre qui est-il. Et là, j'ai vu une vidéo, et ensuite il y a eu d'autres, où le monsieur a mis dans son collimateur des beurettes. Donc, des beurettes, dans un cadre privé ou autre, elles font des striptease, elles sont dans des choses mauvaises de débauche, et le monsieur affiche ça sur sa chaîne YouTube. Alors, il y a des gens, malheureusement, qui se sont spécialisés dans ça. Et ils se donnent de bonne conscience. Le malheur, c'est qu'ils ne le font. Et ils ne sont pas inquiétés pour l'honneur de leur sœur. Ils ne s'inquiètent pas pour l'honneur de leur sœur. Ils ne veulent pas le bien de leur sœur.
Non, c'est juste le fait que la saloperie de beurette, pour eux, couche avec des noirs. Normalement, elle doit coucher avec eux. Ce n'est que ça le problème. C'est pas le péché, c'est pas la débauche. C'est pas je m'inquiète pour le devenir de ma sœur, qui peut être ma mère, qui peut être ma fille, qui peut être ma sœur. C'est juste le fait que ça couche avec des blacks, avec des noirs. Et ça s'insulte. Les blacks insultent les arabo-musulmans, les pauvres, en leur disant voilà, vous êtes nuls avec vos femmes, et vos femmes viennent nous voir parce que nous sommes gentils, parce qu'on sait faire, parce ceci, parce ça. Quand il s'agit de fornication, tout le monde couche avec tout le monde. Le Tunisien avec l'Algérien, l'Algérien avec la Marocaine, tout le monde couche avec tout le monde. D'accord? Il n'y a pas de nationalisme dans la fornication, et il n'y a pas de sectarisme dans la fornication. Partous, communes, plusieurs nationalités, plusieurs origines, pas de problème. Le bonheur total. Quand il s'agit de mariage, là il y a le racisme. Le Tunisien ne veut pas de Marocaine, la Marocaine ne veut pas, les familles ne veulent pas. Et le black, c'est même pas la peine. Par contre, ça couche à droite et à gauche. Le père sait que sa fille couche à droite et à gauche pour le nourrir, pour nourrir ses frères et sœurs, pour son fun à elle, pour son plaisir. Elle a été habituée à la débauche depuis toute jeune. Elle n'arrive pas à s'empêcher, donc voilà, ça continue. Donc il y a tellement de raisons diverses et variées. Moi je vous dis, j'ai connu un foyer où vos mamans, attention, vos mamans, musulmanes, tu la vois, 45 ans, 50 ans, plus parfois, elle vient pour 5 euros. Malheureusement. Dans le foyer, pour 5 euros. D'accord? Malheureusement. D'accord? Donc attention, la prostitution aujourd'hui, le façade, la débauche, dépasse l'entendement. Et un jour ou l'autre, tu paieras, mon frère. Et tu le verras sur ta fille, sur ta sœur, sur ta maman. Attention. Et croyez-moi que des frères eux-mêmes me disent, voilà, je me suis rendu compte que ma mère couche à droite et à gauche alors qu'elle ne manque de rien avec mon père. D'accord? Donc il y a de tout aujourd'hui. Maintenant, tu es toujours en train de te dire, qu'est-ce que Ben Laden vient faire ici? Qu'est-ce que ce personnage qui ne peut pas laisser indifférent ni ses amis, ni ses ennemis, ni ses alliés, ni ses adversaires, c'est pas un personnage qu'on a le droit de mettre dans une même phrase avec ce mot de débauche qui est la beurette. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que ce même gamin, ce même personnage qui avait en image de profil une femme d'origine arabe avec des gros seins dans une position sexuelle malheureuse et pornographique, quelques jours après, il a remplacé l'image par l'image de Ben Laden. Wallahi, quand j'ai vu ça, subhanallah, là, je me suis dit, la ilaha illallah. Quelle jeunesse! Mais quelle jeunesse! Donc, vous voyez comment vous êtes malheureusement. J'ai vu ça, attention. J'ai déjà fait des rappels sur le zapping. Je suis un expert aujourd'hui du rappel sur Facebook et sur le monde cybernétique. Et j'ai vu des choses. J'ai vu des évolutions, subhanallah. J'ai vu le monsieur presque dans des partouzes. Où il mettait des images presque dans des partouzes. Débauche totale. Chicha, limousine, alcool, choses mauvaises. Et du jour au lendemain, barbe, ramis, tout le monde est innovateur, tout le monde café, il commence à jouer le mal à le pauvre. D'accord? J'ai tout vu. Mais celle-là, c'est vrai qu'elle m'a étonné. Ça m'a étonné. Et ça, je dis, subhanallah, comment on passe en quelques jours d'une image de pornographie à Ben Laden? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour faire ça? Allah, c'est subhanallah. Et c'est ça la situation aujourd'hui de pas mal de monde. Ça me rappelle le gamin ivre-mort qui me disait qu'il faisait même de l'harcèlement sur moi
en me disant je vous aime, je veux être imam, comment je dois. Alors, ivre mort, il me disait, je suis ivre mort. Et il est parti étudier la science islamique et il est resté pire, il est devenu pire que avant, subhanallah. Avec beaucoup de vices, avec beaucoup de choses mauvaises. Donc craignez Allah, mes frères. Craignez Allah, mes sœurs. Allah, arrêtez. Arrêtez. Allah ne te demandera pas de rendre des comptes pour ta sœur qui a couché à droite et à gauche. Ton rôle à toi, c'est de t'éduquer. C'est d'essayer d'éduquer ton entourage, tes enfants, ta famille. Tu essayes d'apporter le bien. Mais tu affiches des vidéos de pornographie, de striptease, en te donnant bonne conscience. Je fais la honte à cette beurette avec qui j'ai passé une nuit, d'accord, qui se mettait devant la caméra et attention. Et je vous mets en garde, attention. Aujourd'hui, c'est à la mode, maintenant depuis des années, les arabo-musulmans, le kafir, le mécréant, ils passent leur vie à l'insulter. Ils leur inventent une technologie. Ils auraient pu, les musulmans, passer 1000 ans sans jamais approcher ces technologies. Jamais. D'accord? Parce qu'ils sont morts. Depuis qu'ils ont divorcé avec l'islam, ils sont devenus des zombies, des morts vivants. Donc l'homme blanc, leur seigneur, eux les anciens esclaves, les pauvres, et qui sont restés des esclaves, malheureusement, leur inventent une technologie. Et les arabo-musulmans l'utilisent dans le mal absolu. Ils dépassent les pires mécréants dans l'utilisation de la technologie. Donc je vous dis attention, méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de cette chose-là qui est cette caméra. Méfiez-vous. Méfiez-vous, les amis. Les sœurs, même vos maris, je vous donne un conseil de toute votre vie. Vous leur interdisez de vous prendre en photo ou en vidéo pendant l'acte sexuel. Je vous donne un conseil de frères et de pères et d'amis. S'il vous plaît, mes sœurs, s'il vous plaît, mes frères, quand vous êtes dans votre rapport intime, qu'il soit un rapport halal, licite, ou qu'il soit un rapport haram, et je vous mets en garde contre le haram, sortez le portable de la pièce. On va vous retrouver, quoi qu'il arrive, que vous soyez consentante ou pas, dans des sites de pornographie, dans des pages Facebook, et vous ferez ce que vous ferez. Vous ne pourrez jamais vous débarrasser de cette réputation. Il y a un jour ou l'autre, vos pères, vos frères, vos cousins, vos oncles, qui eux aussi passent leur temps dans la pornographie, vous retrouveront nus, d'accord, dans des poses malheureuses, complètement nus, en train de dire avec des gens des hommes qu'on ne voit pratiquement jamais. D'accord? On voit quoi? On voit leur partie intime en train de quoi? De forniquer à mort avec vous, et vous, visage affiché, complètement nu, dans des positions malheureuses. D'accord? Donc attention, des scandales explosent partout dans les pays musulmans. Des personnes qui trouvent leur mère ou leur sœur ou leur fille ou leur cousine dans la pornographie totale, avec les pires créatures de la terre. Donc attention, méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça. Par Allah, méfiez-vous de ça. D'accord? Allahumma inni qad ballaghtu. Allahumma fashhad. Conseil à ces gamins. Allah se vengera avant même votre mort si vous ne faites pas le repentir sincère. Arrêtez de faire propager le haram. Si quelqu'un veut le propager, qu'il le propage. Si la fille veut propager si elle sait résumer la pauvre à une paire de seins et à une paire de fesses et 2 trous, d'accord? Si la fille a résumé son existence à une paire de fesses, à une paire de seins et à 2 trous, d'accord? Ou 3 trous, d'accord? Ou 3 trous. Si elle sait résumer à ça, c'est son problème. Et si elle veut afficher ça, c'est son problème. Mais tu n'as pas le droit, en prétextant, en prétendant que, puisqu'elle couche avec le noir, le black,
cette créature bizarre, cette chose mauvaise, hein, le black, hein. Alors ton premier père, Adam, était Adam, min al-Adam, shadidul Adam, ça veut dire entre le très mat et le noir. Le très mat, le mot Adam lui-même veut dire très mat, entre le très mat, beaucoup plus mat que moi, et le noir. D'accord? Donc craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Attention de faire propager le mal. Kullu ummati mu'afa, sauf qui? Sauf ceux qui affichent leur péché. Toute ma umma est en bien. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même te dit. Sauf ceux qui affichent leur péché. Tu as commis un péché, mais tu n'as pas pu t'empêcher de te filmer et de le propager. D'accord? Et toi, la femme, parfois tu fais confiance à ton mari. Ah, on va prendre une belle vidéo, ça va nous exciter la prochaine fois. C'est joli. Et souvent, malheureusement, vous êtes marié avec des sous-hommes qui propagent ça, ou le jour où il y a un divorce, le jour où il y a un problème, malheureusement, pour se venger, et c'est souvent comme ça, malheureusement, ils affichent ça sur Internet. Donc on a déjà eu des suicides, on a déjà eu des gros problèmes, vraiment des gros problèmes, d'accord, à cause de ça, pendant l'acte sexuel. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, j'ai transmis. Oh Allah, tu es témoin. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.